Allez voilà, la suite de On ne se chauffe qu'au bois. Du coup, obligé de faire la mise au point avec le nez parce que j'ai les gants. C'est abusé. Et on se retrouve au poste de sciage, après avoir ramené tout le bois sous l'appentis, on va pouvoir commencer à scier. Alors, la première chose, c'est de mettre des gants, principalement pour éviter les échardes, ici pour éviter aussi de se geler les doigts. On met de quoi se protéger les oreilles. Le masque ici on n'en a pas besoin parce qu'on est à l'air libre, c'est ventilé donc on n'a pas trop de poussière. On allume le général et on peut allumer la machine. Donc là la lame commence à tourner et vous voyez que sur cette scie on ne peut pas se couper tant que le chariot est ouvert, la lame n'est pas visible. Une fois qu'on met les bûches, pour pouvoir couper, il faut absolument que le chariot soit fermé et on ne peut pas mettre les bras dedans, à moins de vraiment faire exprès, mais sinon on ne peut pas. Et en plus, le chariot permet de nous protéger d'éventuels morceaux de bois qui sautent. Bon, normalement, on a de la place pour ranger et voilà. Bon là, j'ai je me suis un petit chariot de réserve qui est de l'autre côté. Et donc à la fin, quand on a fini, qu'on éteint la machine, il y a un frein moteur qui permet d'arrêter la lame en quelques secondes. Voilà. Alors voilà mon système pour
pouvoir scier et fendre. Donc ici une fendeuse qui fait 6 tonnes de pression et qui peut fendre jusqu'à 50 cm de long. Jusqu'à présent elle va très bien et franchement c'est plutôt pratique plutôt que de tout se fendre à la main. Alors ici j'ai mis un interrupteur en haut qui coupe le général des deux machines pour pas que les enfants puissent venir les allumer. Ici une scie à bûche. Une scie sécurisée puisque quand on ouvre le panier on voit pas la lame et pour pouvoir voir la lame il faut fermer le panier, on peut pas y mettre les mains, enfin il y a une bûche dedans quand il y a une bûche dedans et donc voilà, c'est des grosses lames comme ça de 600 je crois, enfin bon c'est des trucs énormes et voilà, et donc à la fin il y a un frein qui vient serrer l'arbre pour arrêter la machine. Donc ici un peu de réserve là, je sais pas si je vous aurais mis les images avant ou après, mais c'est juste ce que j'ai coupé là maintenant. Et voilà, donc vous voyez que pour le moment on va chercher le bois avec des charrettes parce que avec ces températures monsieur refuse de démarrer. Et puis même avec le tracteur tondeuse dans la neige, franchement c'est galère. Donc aïe, ici j'avais fait un petit tour en tracteur tondeuse malgré la boue qu'il y avait partout et tout, j'avais réussi à faire quelques tours. Donc j'avais un peu de stock là. Ici, ah oui c'est pas normal, hein, je vous l'accorde. Normalement on fait son bois en été pour pouvoir se chauffer tranquille en hiver, mais comme on a déménagé au mois de juillet, cette année c'était un peu compliqué. Donc ça c'est tout du bois qu'on a coupé cette année, qui est en train de sécher là. Et donc sur les images précédentes, peut-être que je vous en remettrai un bout, ici derrière le long du mur il y avait tout un tas de bois et bah tout ça ça y est déjà passé. Bon on est mi-février, hein, l'hiver est plus très très long et voilà, du coup bah on a attaqué les bois qui sont là-bas au fond. Et bah vous allez voir le tas de bois, je sais pas si je l'aurais mis avant, après on s'en fout. Du coup c'est des vieux tas de bois aussi, mais quand même moins vieux que celui qui était ici. Le bois reste plus dense et plus au sec, parce qu'en fait comme c'est sous des arbres, des grands arbres, il n'y avait pas de feuilles, alors que là bon on a élagué un peu, mais en fait les feuilles, notamment l'espèce de cyprès là, descendaient sur le tas et ça macérait et tout, et puis le bois était vieux. Du coup les bûches étaient hyper légères, ça cramait super vite. Donc voilà, mais bon heureusement on est quand même pas mal isolé, on a un bon poêle et du coup on n'a pas été obligé de charger comme des fous, sauf là ces derniers jours là. Là ce que j'ai rapporté il y en a pour 2 jours facile. Avec ce qu'il y avait déjà, là je peux tenir 4 jours sans avoir à aller en chercher de nouveau là-bas. Mais bon, vaut mieux en faire venir, parce que là-bas, je sais pas si vous avez vu, j'ai eu quelques petits soucis, c'est que le bois est gelé. Du coup, voilà, vaut mieux en faire rentrer un peu sous la pentille, histoire que le bois essaye de dégeler un petit peu. Et c'est plus facile à couper, et il sera moins humide à brûler. Hop, l'atelier en bazar parce qu'on fait toujours quelque chose. Je suis en train de préparer les gabarits pour le meuble du bureau. Hop, donc vous voyez, quand j'ai apporté du bois à l'intérieur, il faut que, ça c'est la chicane la plus chiante ici, parce qu'il faut que j'arrive à faire tourner là. Donc il a fallu se faire des chariots exprès pour. Alors ici ça sera la salle peinture aux finitions. Et donc ici on arrive, pour le moment on a fait une réserve comme ça. Donc je me suis fait un chariot avec les vieilles planches des placards. On l'a appelé naphtaline parce que du coup les placards sont encore, enfin les planches que j'ai utilisées sont encore la naphtaline. Et ici un chariot avec des paniers qu'on a trouvé dans la maison. Et voilà, donc au fur et à mesure on monte ça là-haut. Et voilà, tout simplement, sans prise de tête. Par contre, vraiment, couper au fur et à mesure, c'est vraiment pas une bonne solution.
à terme, du coup, je pense que le stockage de bois se fera quelque part dans cette pièce, en espérant que ce soit pas trop humide. Il faudrait quand même que ça puisse sécher. Alors du coup, j'ai pas trop de solutions. À un moment, je pensais le mettre par là, mais le problème, c'est que si je veux faire une sale finition ici, et que j'ai la poussière du bois, ça va être un peu chiant. Mais je pensais dans les alcôves là-bas, les diviser en deux, et faire un stock d'une année, et le stock de l'année d'après. Et ainsi de suite, alterner. Parce que vous savez très bien que dans l'année N, on coupe le bois de l'année N+2. Et on a stocké en N-1 l'année N+1. Je m'explique. Cette année, nous sommes en 2021. Cet été 2021, comme moi je viens d'arriver, c'est un peu particulier, mais il va falloir que je coupe du bois sec pour l'hiver 2021 et pour l'hiver 2022. En 2022, je vais couper du bois pour l'hiver 2023 et à l'hiver 2022, je vais utiliser celui qui aura fini de sécher à l'intérieur que j'aurai coupé en 2021. Donc là, cette année, il y a gros boulot de bois. Je pense que j'en ai pas assez sur le terrain. Il sera pas assez sec. Il va falloir que j'en fasse rentrer et que je coupe et que je stocke quelque part dedans pour finir le séchage à l'intérieur. C'est pour ça qu'il me faut une pièce qui soit pas humide. Et voilà. Bon, on verra bien. Sinon, sous l'appentis, mais ça veut dire que ça va me prendre beaucoup de place sous l'appentis et on va voir comment se fera l'aménagement. Je vous tiendrai au courant.